On pourrait croire qu'une carte géographique est un outil neutre, une représentation fidèle du territoire, de la géographie, bref, de ce qui existe dans la réalité. Pourtant, ce n'est jamais tout à fait le cas. Les cartes racontent aussi une histoire. Elles sélectionnent, elles simplifient, elles mettent l'accent sur certains lieux et en effacent d'autres. Et parfois, elles reflètent bien plus qu'un simple territoire. Elles reflètent une vision du monde, une idéologie, voire même une volonté politique. Un bon exemple, tout récemment, le président américain a officiellement décidé de rebaptiser le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Une décision qui n'a rien à voir avec la géographie, mais tout à voir avec la manière dont on choisit de représenter un espace et ce que ce choix dit de nous. Aujourd'hui, on explore un sujet fascinant, comment les cartes influencent notre perception du monde et pourquoi elles ne sont jamais aussi neutres qu'on le pense. Mais juste un petit mot avant de commencer. Vous êtes une grande majorité à regarder mes épisodes et à ne pas être abonné à ma chaîne, donc si la science et la géographie vous passionnent, je vous invite à vous abonner pour être au courant des dernières sorties vidéo. Pour comprendre pourquoi une carte n'est jamais neutre, il faut se rappeler qu'il y a toujours une intention derrière la représentation cartographique. Cet objectif peut varier énormément. Naviguer, protéger un territoire, vendre un projet, convaincre une population ou même affirmer son pouvoir. Les cartes choisissent ce qu'elles montrent, mais aussi ce qu'elles ne montrent pas. Elles peuvent changer la manière dont on perçoit un pays, une frontière ou même l'importance stratégique d'un lieu. Et plus on les consulte, plus cette perception devient peu à peu notre réalité. Et parfois, cette influence devient très visible. C'est exactement ce qu'on a vu récemment aux États-Unis lorsque le président américain a décidé de renommer le golfe du Mexique en golfe de l'Amérique. Ce n'est pas un changement géographique. Le golfe n'a pas bougé, il n'a pas changé de forme, mais sur certaines cartes, le nom a bel et bien été modifié. Et ça transforme la façon dont on se représente cet espace. Un simple changement de toponyme, le nom d'un lieu, devient alors un geste symbolique. Il affirme une identité nationale, il projette un message politique et influence la perception du public simplement en modifiant les noms inscrits sur une carte. Changer le nom d'un lieu peut paraître anodin, mais c'est l'un des gestes les plus puissants en géographie politique. Un nom n'est jamais seulement qu'un mot. C'est une étiquette qui porte une histoire, une identité et parfois même des revendications territoriales. Lorsqu'on renomme un espace, on cherche souvent à réécrire la manière dont les gens le perçoivent. C'est une façon d'imposer sa vision du territoire en réaffirmant son autorité sur un lieu, en effaçant un héritage historique, en revendiquant un territoire ou en façonnant l'identité nationale. Dans le cas du golfe de l'Amérique, ce n'est pas la géographie qui a changé, c'est le récit autour de cet espace. Utiliser un nouveau nom, c'est envoyer un message. Ce lieu fait partie de notre histoire, de notre identité. C'est une façon subtile mais très visible de façonner la perception collective. Et ce pouvoir symbolique est immense parce que le nom affiché sur une carte finit par devenir pour beaucoup la réalité. C'est pour cette raison que des pays, des gouvernements ou des groupes identitaires se battent pour faire reconnaître un nom plutôt qu'un autre. Derrière chaque toponyme, il y a un enjeu de mémoire, de contrôle ou de légitimité. Le cas du golfe du Mexique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'histoire regorge de situations où un simple changement de nom a révélé d'importants enjeux politiques ou identitaires. En 1995, la ville de Bombay change officiellement de nom pour Mumbai afin de rompre avec l'héritage colonial britannique. C'est un geste fort, affirmer une identité locale et effacer une appellation imposée par un pouvoir étranger. En Nouvelle-Zélande, de plus en plus d'organismes ou d'entreprises utilisent Aotearoa aux côtés de Nouvelle-Zélande. Ce double usage reflète une volonté de reconnaître officiellement l'identité autochtone du pays et plusieurs cartes adoptent déjà cette double toponymie.
même lorsque les noms ne changent pas, une carte peut influencer notre manière de voir le monde simplement par la manière dont elle est dessinée. Les couleurs, les symboles, l'échelle ou la projection cartographique, rien n'est anodin. Parce qu'elle est construite et résulte de choix, la carte géographique ne saurait être considérée comme neutre et objective. Il n'y a pas une seule façon de cartographier un thème, la perception du message étant largement influençable par la symbologie cartographique. Face à la puissance des images, comprendre ce qui se cache derrière les cartes géographiques et déceler les intentions et les non-dits est indispensable pour mieux analyser l'information et comprendre les enjeux qu'elle révèle. À petite échelle, un pays peut sembler immense, comme par exemple avec la projection de Mercator qui nous montre le Groenland presque aussi grand que le continent africain. La carte n'est pas seulement un outil pour se repérer, c'est un langage visuel. Et comme tous les langages, elle peut être utilisée pour éclairer ou pour influencer subtilement. Une carte est une interprétation, un choix, une manière de raconter le monde, et chaque décision influence la manière dont on perçoit un territoire ou une frontière. Les cartes ont le pouvoir de nous apprendre, de nous orienter, mais aussi de nous convaincre, parfois même sans que l'on s'en rende compte. Elles reflètent aussi les sociétés qui les produisent, leurs priorités, leurs valeurs, leurs ambitions. La prochaine fois que vous regarderez une carte, demandez-vous qu'est-ce que celle-ci essaie de me montrer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.